Pour protéger nos appareils des intrusions, nos mots de passe doivent être les plus résistants possibles. 0000. 1, 2, 3, 4. Non. AZERTY. A few moments later. Sa date de naissance. C'est quoi déjà? Bien tenté. Il y a là effectivement les mots de passe les plus utilisés en France. Nous faisons tous cette erreur, laisser les mots de passe définis par défaut sur nos appareils ou choisir des combinaisons trop simples, faciles à retenir. On estime qu'il faut moins d'1 seconde pour qu'un cybercriminel craque ce type de mot de passe. Prenons un exemple très concret. Un mot de passe qui utilise votre prénom ou celui d'un membre de votre famille associé à des chiffres qui ont un sens pour vous. Au hasard, votre département de résidence, le numéro de votre rue ou pire, votre date de naissance. 17 janvier, mais oui! Ces détails de votre vie privée sont beaucoup trop faciles à dénicher en quelques clics sur un moteur de recherche ou sur les réseaux sociaux. Même chose pour votre équipe de foot préférée ou votre animal fétiche. Alors à quoi ça ressemble un mot de passe vraiment sécurisé? À ça. Oh là là! C'est en quelle langue ça? Plus un mot de passe est long, plus il est sécurisé. On parle alors de phrase de passe, écrite en phonétique, avec des caractères spéciaux et des jeux de mots, c'est encore mieux. Mais le top de la sécurisation reste le mot de passe aléatoire. Plusieurs sites permettent d'en générer et les smartphones en proposent de plus en plus. Une fois que l'on a trouvé un bon mot de passe, on serait tenté d'utiliser le même partout. C'est plus facile à retenir. Mais là encore, c'est une très mauvaise idée. Il suffit d'un site moins sécurisé que les autres pour que tous vos comptes soient exposés aux pirates. Donc, dans la mesure du possible, un compte, un mot de passe. Comment je vais faire? Je vais jamais tout retenir. Pas de panique. Il existe des trousseaux sécurisés pour stocker ces mots de passe. Et puis, vous n'êtes pas obligé de tous les changer d'un seul coup. La priorité, c'est de sécuriser son compte mail personnel. C'est la porte qui ouvre toutes les autres. Si quelqu'un de mal intentionné obtient ce mot de passe, c'est le jackpot. Grâce au système de mots de passe oubliés, il peut se connecter à tous les autres comptes. Oh, j'en ai marre. Eh oui, mon vieux. Pour protéger son smartphone des attaques, là aussi, c'est très simple. Moi, je garde mon téléphone sous clé. C'est moins pratique pour décrocher, hein. Allô? C'est une idée. Avec un code pour verrouiller son écran ou la carte SIM, c'est déjà pas mal. Et si votre appareil est équipé de la reconnaissance faciale ou des empreintes digitales, c'est encore mieux. Nous sommes accros aux applis. En 2021, nous en avons téléchargé plus de 2 milliards. Mais attention, certaines peuvent contenir des virus ou donner accès à vos données personnelles. Vérifiez bien qu'elles proviennent d'un éditeur de logiciels officiel ou qu'elles ne vous demandent pas des autorisations d'accès farfelues. Méfiance par exemple, si un simple jeu de mots croisés vous demande d'accéder à vos contacts ou à vos SMS. En plus, la plupart des applis continuent de fonctionner si on leur refuse ces accès. Autre point faible, les ports de recharge de nos appareils. Quand nos batteries sont à sec, en cours de journée, on est souvent tenté de se brancher sur l'une des nombreuses bornes de recharge installées dans les lieux publics. Le risque, c'est que des pirates infectent ces bornes et s'en servent pour espionner les contenus de nos téléphones ou pour y installer un logiciel malveillant. Le plus sûr, c'est donc d'avoir ses propres batteries de secours. Dernier conseil, faites bien les mises à jour, elles contiennent le plus souvent des améliorations de sécurité. Allez, un petit dernier pour la route, ne jouez pas au codeur en essayant de débloquer le logiciel d'exploitation de votre smartphone. On casse souvent au passage des barrières de sécurité bien utiles. Voilà, avec tout cela, vous avez les clés pour rester connecté en toute sécurité. À très bientôt sur les réseaux épicurieux.